On pouvait s'y attendre, mais faut avouer que j'y avais absolument pas pensé. Comme vous le savez, ça fait des années que J.K. Rowling se fait chier à la gueule partout à Internet pour des propos soi-disant transphobes et plein d'autres bricoles autour de ça. On a même vu que la ligue officielle de Quidditch dans la vraie vie veut changer de nom pour ne plus avoir rien à faire avec l'univers d'Harry Potter, J.K. Rowling et ses valeurs soi-disant transphobes. Et je me suis dit, tiens, déjà que le jeu ne communique pas trop autour d'Harry Potter aussi, ils savent pas trop comment communiquer pour éviter tout le bazar. Et je me dis, tiens, ils vont faire des films. Et en fait, c'est exactement ça. Il y a des producteurs de films qui prévoient une série Harry Potter wokisée, ils le disent eux-mêmes, ils veulent une version réveillée, une version woke, qui est en accord avec les attentes de la modernité moderne, des attentes du public moderne. Alors la question qui se pose, c'est est-ce qu'ils peuvent faire une version woke d'Harry Potter sans payer de droits d'auteur à J.K. Rowling? Et du coup, je me dis, j'ai déjà vu des pornos avec Harry Potter. Est-ce qu'ils ont payé des droits d'auteur à J.K. Rowling? Et de toute façon, la meilleure de tous. Harry Potter et la braguette magique. L'aventure d'Harry Potter qui va à Grodar, qui rencontre McBuckle, Hattrick, plein d'autres personnages. C'est écrit par Nick Tamer. Et c'est super super fun. Par contre, faut être majeur pour le dire. C'est une des meilleures versions qui existent. Mais en attendant, allons voir c'est quoi cette proposition de Harry Potter wokisé. Les producteurs de films prévoient une série Harry Potter réveillée, entendez par là woke, qui verrait une femme trans dans le rôle de la mère du sorcier au milieu de la ligne. Au milieu du bordel qu'il y a autour de l'histoire des genres avec J.K. Rowling. Mais en gros, la mère de Harry était trans, évidemment. La version réveillée de Harry Potter devrait être tournée aux États-Unis en juin et juillet. De nombreux personnages seront joués par des acteurs transgenres et non-binaires. Les producteurs prévoient de diffuser la production en ligne sous forme de web-série. Cependant, les producteurs pourraient être poursuivis par J.K. Rowling s'ils utilisent ces personnages, évidemment. Les producteurs de films prévoient une version réveillée du film Harry Potter et dans laquelle les personnages magiques seront joués par des acteurs transgenres et non-binaires. Ce qu'il faut savoir, c'est que eux, dans leur tête, c'est la grosse majorité. C'est que tout le monde devrait être non-binaire et transgenre. Si vous êtes cis hétéro normés, bravo, vous êtes juste dans la contre-culture, vous êtes les nouveaux punks. Dans ce qui sera considéré par beaucoup comme un défi pour J.K. Rowling, qui a été attaqué pour avoir remis en question l'affirmation selon laquelle les femmes trans sont identiques aux femmes biologiques. Oui, parce qu'elle a juste dit les femmes ont un utérus. Point. C'est tout. C'est tout ce qu'elle a dit. Si vous voulez en savoir plus, évidemment, on en a parlé dans cette vidéo. J.K. Rowling déboîte des progressistes et ne se laisse pas faire. Ou encore, J.K. Rowling accusée de transphobie et doit rendre un prix honorifique. Et dernièrement, le Quidditch doit changer de nom pour éviter la transphobie de J.K. Rowling. Que je vous invite à regarder, je vous laisse là dans les fiches et dans la description. Les cinéastes recherchent une composition plus diversifiée pour les rôles principaux. Ils insistent sur le fait que certains des personnages des nouvelles versions, qui seront diffusées sous forme de web-série, ne peuvent pas être interprétés par des acteurs blancs. Non. Ben évidemment, non. Ça se passe dans un espèce de Moyen-Âge anglais. Pourquoi Moyen-Âge? Ça se passe en Grande-Bretagne. Des blancs en Grande-Bretagne. Impossible que ce soit. Et donc, évidemment, je le répète, ils insistent sur le fait que certains des personnages de la nouvelle version qui seront diffusés sous forme de web-série ne peuvent pas être interprétés par des acteurs blancs. Notamment le rôle principal de James Potter. Donc en fait, ça va être une préquelle à Harry Potter. On va voir apparemment les parents d'Harry Potter et tout ce qui s'est passé avec Voldemort. Si je dis pas de conneries, c'est Voldemort là-dedans, évidemment, mais le jeu de mots était trop facile. Qu'est-ce qui s'est passé avant le grand Harry? Donc, on aura le rôle principal de James Potter, père du sorcier Harry, qui sera joué donc par un racisé, c'est leur propre terme, et la mère, du coup, qui apparemment sera trans, et donc ce sera un homme qui aurait transité vers les femmes, et du tout, tu te dis, mais comment il est né, Harry Potter? Après, tu dis, c'est des sorciers, ou ils sont plus à ça près.
Selon les notes de casting, ce rôle n'est ouvert qu'à un acteur d'ascendance asiatique, noire, africaine, ethniquement ambiguë, multiraciale, indigène, latino, hispanique, moyen-orientale, sud-asiatique, indienne, sud-asiatique ou insulaire du Pacifique, et tout en même temps, s'il vous plaît, vous vous démerdez. Mais pas blanc, faut pas déconner. Les producteurs n'ont pas précisé qui ils voulaient pour jouer Lily Evans, la mère de Harry, mais ont déclaré qu'ils voulaient une femme transgenre non conforme, non binaire. Alors je sais pas ce qu'ils entendent par non conforme, puisque déjà être transgenre c'est être non conforme, et non binaire. Elle doit rire jaune. J'ai vraiment hâte de voir cette web-série, mine de rien. Les feuilles de casting pour Sirius Black, joué à l'origine par Gary Oldman dans les adaptations cinématographiques, font appel à un acteur non blanc. Bon. Mais alors, pour le fun, il l'appelle Cyrus White. J'espère. Tous les genres peuvent auditionner pour le rôle, sauf les hétéros, j'imagine. Hein. La créatrice du projet, la productrice des vidéos TikTok, Megan McKelly, a déclaré « Nous visons à refléter la diversité de la base des fans dans ces personnages bien aimés. En présentant des personnes de couleur, des histoires queer et des personnages de confessions différentes. » Mais les producteurs qui sont basés aux États-Unis sont presque certains de faire face à une bataille juridique de la part de Madame Rowling, qui ne semble plus pas leur avoir accordé la permission d'utiliser ces personnages. Bien que les cinéastes aient écrit leur propre scénario, qui ne présente pas Harry, joué par Daniel Radcliffe, dans les films originaux, aux côtés d'Emma Watson, dans le rôle d'Hermione Granger, et Rupert Grint dans le rôle de Ron Weasley. En tant que personnage central, il est basé sur les livres écrits par Madame Rowling, qui protègent ses droits d'auteur. Et qu'est-ce que j'ai fait de mon café, moi ? C'est pas grave. Ces personnages tels que Remus Lupin, Peter Pettigrew, Marlene McKinnon et Dorcas Meadows figureront dans la série qui doit être filmée dans la région du Pacifique Nord-Ouest de l'Amérique en juin et juillet. Lupin, disent les producteurs, peut être joué par tous les genres, mais Pettigrew doit être joué par un homme transgenre non conforme non binaire. Et pourquoi les Pettigrew doivent être forcément joués par un homme transgenre non conforme non binaire ? On ne sait pas encore quand la série sera projetée, mais Madame McKelly a embauché Anna Chill, agent de casting basé à Los Angeles. Madame Rowling, 56 ans, putain, elle a 56 ans, JK, n'a pas répondu aux demandes de commentaires de l'entreprise. Qu'est-ce que vous en pensez ? Qui va jouer Ron Weasley, Rowan Atkinson ? Mais non, c'est Mr Bean, ça. Daniel Radcliffe. Ou encore Kimmy Granger. Qui va jouer ces rôles ? J'ai hâte de voir ça. Sans parler un peu de non-binarisme, un peu de transgenrisme. Mais surtout une version woke. Au final, elle était pas si... pas woke que ça. Enfin, elle était bonne enfant dans l'esprit. Admettons, on prend 2 minutes. Harry Potter en lui-même, il y avait vraiment des problèmes de patriarcat dedans ou de sexisme ? Non, enfin, j'ai pas souvenir. Au bout d'un moment. Alors oui, il doit y avoir 2 acteurs noirs, je crois. Il y en a un qui commande un match de Quidditch et il y en a un autre plus loin. C'est vrai que ça manque peut-être d'acteurs noirs. Mais il y a des Indiens. Ça va ? Ma fille qui joue à l'Oculus Rift, je crois qu'elle vient de tomber. T'es vivante ? T'es sûr ? Ok. Faut que j'aille voir si elle saigne pas. Qu'est-ce que je voulais dire ? Oui. Alors peut-être, voilà, peut-être un peu de diversité. Mais après, c'est une question de probabilité. Moi, je veux bien qu'il y ait de la diversité dans les films et à la télé. Mais c'est une histoire de probabilité. Quand tu vois qu'il y a 0,5% de transgenres dans la société, tu peux aller, on arrondit à 1%. Pourquoi il devrait être dans 20% des films ? Si je dis pas de bêtises, on doit être... Je sais plus si on est 100 000 ou 300 000 Serbes en France. Parce qu'on n'est pas énorme. Hein. On n'est pas énorme, non ? Ou peut-être un peu plus. Bref. Mais t'imagines si on devait militer pour jusqu'à ce qu'il y ait une représentation d'un Serbe obligatoirement dans tous les films ? Non, c'est une histoire de probabilité, quoi. Il y a une chance qu'on arrive par là et basta. Mais c'est pas un mal si on n'est pas casté. Et je trouverais ça dégueulasse. On va caster un Serbe juste pour faire un petit point de vertu et pour le faire plaisir. Ah, t'as vu, t'as été casté parce que t'es Serbe, pas parce que t'as du talent, mais parce qu'on est obligé.
de montrer aux autres qu'on est ouvert d'esprit. Je trouve ça complètement débile et complètement dégueulasse. Quoi qu'il en soit, j'ai quand même hâte de voir cette version. En plus, si c'est sous forme de web-série, ça va peut-être être un peu près aussi qualitatif que le film médiéval avec Papacito Rochdi et Terre de France. Ça se trouve, ça sera même au-dessus ou en dessous, je sais pas, mais ça va être fun. Quoi qu'il arrive, fagostez l'algorithme de YouTube, abonnez-vous, likez le clocher, partagez sur les réseaux sociaux et à bientôt pour d'autres aventures. Bye. N'hésitez pas à découvrir ça.